Imaginez posséder un pouvoir si immense qu'il pourrait menacer le monde entier, un pouvoir si terrifiant qu'il pourrait le plier à votre volonté, l'avez-vous imaginé? Alors que l'histoire commence. Par une nuit tranquille, il y avait un jeune homme travaillant dans une bibliothèque. Il venait de terminer son service tandis que ses collègues se préparaient à partir. Ils ont dit « Allez, partons ensemble !» Mais avec un sourire doux, il a répondu « Ne vous inquiétez pas, je vais rester un peu plus longtemps. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'attendait à la maison. » Il s'est assis seul, parlant à lui-même pendant un moment, puis a rassemblé ses affaires et s'est mis en route pour rentrer chez lui. Mais alors qu'il marchait dans les rues silencieuses, une voiture roulant à vive allure l'a percuté violemment. Il tomba au sol, son souffle s'estompant jusqu'à ce qu'il ouvre soudainement les yeux à nouveau, mais ce n'était pas le même monde. Il se réveilla dans un autre royaume, dans le corps d'un petit enfant, porté dans les bras d'un vieil homme, debout devant une calèche détruite. Les années passèrent, et l'enfant grandit. Il devint connu sous le nom de Shin Wolfordo, nommé d'après le vieil homme qui l'avait sauvé et élevé chez lui. C'était un monde complètement différent, où les gens utilisaient la magie aussi naturellement que respirer. Shin conservait les souvenirs de sa vie précédente, bien qu'il ne sache toujours pas comment il était mort, ni pourquoi il avait été réincarné dans ce monde. Un jour, lorsque Shin est revenu chez son grand-père adoptif, le vieil homme Merlin était stupéfait. Shin avait réussi à chasser un sanglier et il n'avait que 8 ans. Quand Merlin lui a demandé de démontrer sa magie du feu, il a été complètement étonné par la puissance écrasante de Shin. Peu de temps après, Melda et Michel ont rendu visite à Merlin. Melda a été complètement choquée d'apprendre que Shin avait abattu un sanglier, mais Shin a humblement expliqué que c'était grâce à l'équipement qu'elle avait fabriqué pour lui, ce qui avait rendu ses mouvements bien plus agiles. Miguel, quant à lui, était le mentor qui avait formé Shin à l'art de l'escrime, lui apprenant à manier une lame et à se battre correctement. 2 ans plus tard, Merlin décida qu'il était temps d'enseigner à Shin l'art de la magie de pistage, lui permettant de localiser les démons à proximité. Il l'avertit de la dangerosité de ces créatures. Mais dès que Shin essaya la technique, Merlin resta sans voix. Shin l'avait maîtrisé dès sa toute première tentative. Sans hésitation, Shin détecta un démon à proximité et se précipita immédiatement vers lui avec l'intention de le détruire. En arrivant sur place, il n'attendit pas que Merlin le rejoigne. Il a foncé et a vaincu le démon en quelques secondes à peine. Merlin ne pouvait que rester bouche bée, réalisant à quel point le pouvoir de Shin évoluait rapidement, devenant chaque jour plus redoutable. Plus tard, de retour à la maison, Merlin parla à Melda de la rapidité avec laquelle Shin se développait et de la puissance qu'il atteindrait à l'avenir. Merlin et Melda considéraient tous deux Shin comme leur petit-fils, même s'ils n'étaient pas liés à eux par le sang. Finalement, Merlin prit la décision de dire la vérité à Shin qu'il n'était pas son vrai grand-père. Mais avant qu'il ne puisse expliquer, Shin l'interrompit et dit « J'ai toujours su ». Merlin continua « Tes parents, ils ont été massacrés de la manière la plus brutale. Quand je les ai trouvés, je ne pouvais même pas reconnaître leur visage. » Avec un sourire calme, Shin répondit « Ce n'est pas grave, grand-père ». Merlin fut surpris. Comment Shin pouvait-il être si acceptant? Shin le regarda dans les yeux et dit « Je ne ressens pas de tristesse parce que je n'ai jamais connu mes vrais parents. Toi, Melda et Michel, vous avez toujours été à mes côtés. Je ne me suis jamais senti seul. Alors merci, grand-père, de m'avoir accueilli et élevé. » Submergé par l'émotion, Merlin ne put retenir ses larmes. Ses yeux se remplirent de joie et de gratitude pour les mots sincères et chaleureux de Shin. Quand Shin eut 15 ans, les amis de Merlin se rassemblèrent chez lui pour célébrer l'occasion. Pendant la réunion, le roi Deciem lui demanda « Quels sont tes projets maintenant, jeune homme? Que comptes-tu faire de ta vie ?» Mais Shin n'avait pas encore pris de décision. Il convient de noter que Deciem était en réalité le roi d'un pays appelé Earlshide, bien que Shin n'en ait pas été conscient à l'époque. Après la réunion agréable, Marlin les a emmenés au terrain d'entraînement de Shin, qu'ils ont atteint par un portail magique ressemblant à une téléportation. Tout le monde était en admiration, car aucun d'entre eux n'avait jamais été témoin d'un tel type de magie dans leur monde, et ce qu'ils ont vu n'était que le début. Shin était sur le point de leur montrer l'inimaginable. Marlin les rassembla et dit à Shin « Allez, héros, montre-leur le sort. » Shin le regarda avec confusion et demanda « Quel sort ?» Marlin sourit et répondit « Le sort ?» Oui, ce sort. Shin commença à visualiser la forme et l'ampleur du sort pendant que tout le monde regardait avec anxiété. Soudain, des flammes bleues émergèrent de sa main, des flammes que personne n'avait jamais vues auparavant. En un instant, Shin frappa avec sa main, déclenchant une explosion massive qui secoua toute la zone, étonnant tout le monde par son pouvoir de combat extraordinaire. Melda, s'accrochant à Marlin, cria « Qu'est-ce que tu enseignes à ce garçon, espèce de vieil homme inutile ?» Melda, d'ailleurs, est la femme de Marlin. Ils sont rentrés chez eux et là, le roi Deciem commença à parler à Shin, l'avertissant que si d'autres nations découvraient de son pouvoir magique, le monde serait plongé dans le chaos.
Shin se tenait perplexe, incapable de comprendre ce qui se passait autour de lui. Après une longue discussion, le roi prit une décision ferme. Shin devait s'inscrire dans une académie de magie pour comprendre l'étendue de son pouvoir et découvrir en quoi sa magie différait des autres. Shin, surpris, demanda innocemment « Votre pays? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, monsieur Deciem. » À ce moment-là, Deciem révéla sa véritable identité. « Je suis le 3e roi du royaume d'Earlshide. » Shin était stupéfait. Les événements s'accéléraient rapidement et il s'avéra que tout le monde autour de lui occupait des postes prestigieux. Même Michael, qui l'avait formé à l'art de l'épée, était en réalité le commandant des chevaliers royaux. Au milieu de ce choc, Shin demanda au roi « Comment connaissez-vous mon grand-père » Deciem répondit « La première fois qu'un démonoïde est apparu, j'étais sur le champ de bataille. Le démon était incroyablement puissant et a anéanti notre armée en quelques secondes. Quand mon tour est venu et que j'étais sur le point de mourir, Marlin et Milda ont traversé les flammes et m'ont sauvé. Depuis lors, nous sommes devenus de proches amis et je continue à leur rendre visite souvent. Il a été révélé que Marlin et Milda étaient extrêmement célèbres dans la capitale. Plus tard, ils ont pris une calèche en direction de la capitale. Dès qu'ils arrivèrent, et que les gens reconnurent le sage et la sage-femme, des foules se précipitèrent vers eux, car ils portaient ces titres après avoir sauvé à la fois le royaume et le roi de la menace des démons. Ils atteignirent leur manoir dans la capitale, une maison immense qui laissa Shin stupéfait. Il semble que grand-père et grand-mère soient vraiment célèbres, pensa-t-il. Il s'installa et fut ensuite invité à se promener dans la capitale. En marchant, il a vu un groupe de jeunes hommes harceler des filles. Sans hésitation, il est intervenu et leur a donné une leçon sévère. Les filles remercièrent Aum Shin pour son courage et sa chevalerie, et l'une d'elles lui dit « Ô lune, descends et laisse ce jeune homme prendre ta place. » Ces mots touchèrent profondément Shin et son cœur faillit bondir de sa poitrine. Ils s'assirent tous à un petit café pour faire connaissance. La première fille s'appelait Maria et la seconde Cicely. Au cours de leur conversation, Shin apprit qu'elles allaient toutes deux s'inscrire dans la même académie de magie qu'ils s'apprêtaient à rejoindre. Les filles furent complètement choquées lorsqu'elles découvrirent que Shin allait également fréquenter l'académie. Elles s'attendaient à ce que quelqu'un avec ses compétences en combat rejoigne directement les chevaliers, pas une simple école. Il semblait qu'elles étaient bienveillantes et inconscientes de la véritable situation. Maria semblait particulièrement impressionnée par le sage et la sage-femme, disant « Si leur petit-fils va fréquenter l'académie de magie, alors il doit être incroyable comme eux. » Shin se sentit embarrassé et choisit de ne pas révéler son identité. Après avoir dit au revoir, il partit. Mais il était clair que Cicely était tombée amoureuse de Shin au premier regard, et Maria essayait de taquiner ses sentiments. Le jour de la cérémonie d'entrée à l'académie de magie arriva enfin. Cette académie respectait une loi stricte. Aucun membre de la royauté ou de la noblesse n'était autorisé à utiliser son statut ou son pouvoir sur les autres. Ici, tout le monde était égal, qu'il soit riche ou pauvre. Alors que Shin vérifiait le tableau pour son affectation de classe, un jeune noble se tenait derrière lui et aboya avec arrogance « Écarte-toi de mon chemin !» Il posa sa main sur l'épaule de Shin pour le pousser de côté, mais sans hésitation, Shin le jeta au sol. Le noble cria « Sais-tu même qui je suis? Tu penses pouvoir me défier et t'en tirer comme ça ?» Mais avant qu'il ne puisse finir, une voix vint de derrière lui. Dans cette académie, tout le monde est égal. Utiliser l'influence de votre famille est une violation des règles et est punissable par la loi. Maintenant, disparaissez de ma vue. Le noble ne put dire un mot. Il baissa la tête et s'éloigna honteusement pour que Shin découvre que celui qui avait parlé n'était autre qu'Og Arz Aido, le fils du roi d'Icéan lui-même. Og s'approcha de Shin et engagea la conversation, visiblement heureux que Shin le traite comme un ami ordinaire, pas comme un prince. Non loin, Maria et Cicely regardaient avec incrédulité, se demandant quel genre de relation Shin avait avec l'héritier royal. Puis vinrent les examens d'entrée. D'abord, un test écrit, suivi d'une évaluation de la puissance magique. Shin était ravi. C'était la première fois qu'il voyait des gens de son âge utiliser la magie. Mais à sa surprise, leur magie était incroyablement faible, et pourtant, ils en étaient fiers. Quand ce fut le tour de Shin, l'examinateur lui demanda de détruire la cible devant lui. Alors, Shin a réprimé son pouvoir autant qu'il le pouvait. Mais même alors, boum, l'ensemble a explosé sous la force de son sort, laissant tout le monde stupéfait par sa magie écrasante. Une fois les examens terminés, les résultats ont été annoncés et Shin s'est classé premier de toute l'académie. En tant que meilleur élève, il a été invité à prononcer un discours de motivation aux nouveaux étudiants. Pendant ce temps, Maria et Cicely avaient également réussi. Cicely était profondément impressionné par Shin. Non seulement il était physiquement fort, mais il était aussi un prodige de la magie, et maintenant, le premier de sa classe.
Quant au noble qui avait insulté Shin le premier jour, il était furieux. Il ne pouvait pas accepter d'être surpassé et commença à murmurer que Shin avait dû tricher d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Melda envoya à Shin un ensemble de vêtements spéciaux enchantés avec des inscriptions magiques extrêmement complexes, du genre presque impossible à modifier ou à enlever. Mais Shin, avec son incroyable pouvoir, réussit à les améliorer encore plus. Quand Melda découvrit ce qu'il avait fait, elle fut choquée. « Ne t'avise pas d'en parler à qui que ce soit. Ce que tu as fait est dangereux, cela pourrait mener à un désastre. » Plus tard, les étudiants se sont rassemblés pour la cérémonie d'ouverture. Comme d'habitude, des admirateurs entouraient Shin de toutes parts. Lorsque son nom complet a été annoncé, Shin Wolford, Maria et Cecily étaient stupéfaites. Ils venaient de réaliser que Shin était le petit-fils du sage et de la sage. Shin a prononcé son discours et les étudiants ont été renvoyés dans leurs classes respectives. Tout semblait normal jusqu'à ce que Maria et Cecily s'approchent de Shin pour demander de l'aide. Maria expliqua que quelqu'un harcelait Cecily, la contrôlait et la menaçait et qu'elle ne savait pas comment gérer la situation. Shin fut immédiatement en colère. Avant même qu'il puisse réagir, le garçon apparut en criant « Ne t'ai-je pas dit de ne parler à aucun autre homme? C'était le même noble du premier jour, Carto !» Carto tendit la main vers Cecily, mais Shin intervint immédiatement et le bloqua. Carto cria « Quel droit as-tu avec ma fiancée ?» Shin regarda Cecily et demanda « Est-ce vrai ?» Elle répondit « Non, je l'ai rejeté tant de fois, mais il continue d'essayer de me forcer à accepter. » Shin dit doucement « Ne t'inquiète pas, je te protégerai. » Mais Carto sourit sombrement et dit « Ton père travaille sous le mien dans l'entreprise, je pourrais le faire renvoyer en quelques secondes. » Soudain, la voix d'Odge résonna derrière. « C'est la deuxième fois et maintenant tu la menaces en utilisant son père. Ça ne sera pas ignoré, tu seras puni. » Le visage de Carto pâlit. Il fronça les sourcils, puis partit en trombe. Hogg se tourna vers Shin et plaisanta. « Tu essaies de te donner un air cool devant Cecily, hein? Pas mal, mon ami. » Shin décida alors d'emmener Maria et Cecily chez lui pour demander à Melda s'il pouvait concevoir un uniforme magique pour protéger Cecily. Maria était ravie. Visiter la maison de la femme sage était un honneur rare. Auguste les rejoignit également. Chez Shin, ils expliquèrent tout ce qui s'était passé. Melda regarda Cecily et dit « Alors c'est pour cette fille que tu veux créer un uniforme, Shin? Tu sembles sérieux à propos de sa protection. » Puis elle se tourna vers Cecily. « Mais avant de faire quoi que ce soit, j'ai une question pour toi. Le mérites-tu vraiment ? Tu devrais savoir que ce que Shin fabrique est considéré comme un trésor national. » Cecily était bouleversée. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne mérite rien. J'ai profité de la gentillesse de Shin et je lui ai demandé de me protéger. Je ne peux pas accepter quelque chose d'aussi précieux. » Elle se leva et se tourna pour partir, mais Melda l'interpella. « Si tu avais accepté dès le début, je t'aurais mise à la porte. Mais tu sembles être une fille gentille et respectueuse. Tu le mérites. » Shin ajouta « Je n'ai jamais eu l'impression que tu m'utilisais. J'étais content que tu me fasses confiance. » Melda s'excusa d'avoir mis Cecily mal à l'aise et la serra dans ses bras. Cecily ne put retenir ses larmes, émue par la chaleur de Melda. Puis Melda l'emmena essayer le nouvel uniforme. Pendant ce temps, Merlin se sentait un peu à l'écart, comme s'il n'avait pas beaucoup contribué, et regarda Shin avec un léger sourire. Tout le monde se rassembla bientôt pour regarder Shin inscrire les enchantements sur l'uniforme. Ils étaient émerveillés par sa précision et sa puissance. Même le roi lui-même a dit « Ce que fait Shin doit rester secret. Si le monde le savait, des guerres éclateraient pour le contrôler. » Ensuite, Shin a inscrit des enchantements sur les uniformes d'Hugh, Cecily et leurs amis. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Shin a décidé de leur montrer sa magie de téléportation. Il pouvait se rendre instantanément à n'importe quel endroit qu'il avait déjà vu. Tout le monde était stupéfait par cette capacité, et ainsi une journée incroyable et inoubliable prit fin. Le lendemain, Shin accompagna Cecily à l'académie. Leurs liens se renforçaient à chaque instant, et il était devenu clair que l'amour fleurissait entre eux. Tout au long du voyage, Shin activait continuellement sa magie de détection, assurant sa sécurité en cas d'embuscade soudaine. À leur arrivée à l'académie, un professeur les a accueillis et les a guidés pour une visite des différents départements et des cours disponibles. Pendant la visite, le prince Hugh a suggéré que Shin crée son propre département, étant donné son pouvoir magique écrasant qui surpassait celui de tout groupe existant. Les étudiants étaient ravis de l'idée et ont immédiatement exprimé leur désir de rejoindre Shin. Au début, Shin a refusé l'offre, mais lorsque Cecily lui a dit qu'elle le rejoindrait, il a changé d'avis sans hésitation. Et ainsi, un nouveau département est né, la division de la magie ultime. Pendant ce temps, au palais royal, le roi discutait d'une menace croissante qui pesait sur le royaume. Le nombre de démons avait augmenté rapidement ces derniers temps, menaçant la stabilité de la nation. Ces démons étaient à l'origine des humains, mais s'étaient mystérieusement transformés et personne ne savait comment ni pourquoi. Ailleurs, dans le manoir de Carto, le noble qui avait précédemment insulté Shin, il était sévèrement puni par son père pour son comportement à l'académie. Il criait de rage
Tout cela est à cause de Wolfhard. Je ne lui pardonnerai pas. Je vais lui faire payer. » Ses yeux commencèrent à changer, devenant lentement anormaux, comme si quelque chose de sombre s'emparait de lui. En entendant cela, le père de Carto le frappa d'un coup violent et ordonna immédiatement au serviteur de l'enfermer dans sa chambre. Quand Shin apprit ce qui s'était passé, il ressentit un soulagement en sachant que Sicily serait désormais en sécurité. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à enquêter sur le comportement de Carto et a découvert que tout le monde s'accordait à dire que Carto avait été une personne normale et respectueuse jusqu'au jour où il a rencontré le professeur nommé Strom. À partir de ce moment, tout a changé. Plus tard, chez les Carto, Strom est arrivé pour une visite. La mère de Carto l'a accueilli en larmes, suppliant « S'il vous plaît, aidez mon fils. Je ne sais plus ce qui lui arrive. » Strom répondit avec un sourire sournois « Ne t'inquiète pas » et entra dans la pièce. Une fois à l'intérieur, il lança un sort sur Carto qui fit briller ses yeux d'un rouge vif, un signe indubitable de transformation démoniaque. Strom quitta alors la maison avec une expression sinistre, comme si tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. De retour à l'académie, Hawk dit à Shin que Carto avait été discipliné, donc il n'était plus nécessaire qu'il escorte Sicily à l'école. Mais Shin sourit et dit « Nous habitons dans la même direction, cela ne me dérange pas de l'accompagner. » Sicily se tenait à ses côtés et acquiesça, confirmant ses paroles. C'était un moment touchant entre les deux. Alors que leur conversation se poursuivait, le groupe devint plus curieux à propos de la magie de détection de Shin et de la façon dont elle lui permettait de percevoir toute intention malveillante à proximité, comme celle d'un démon. Tout le monde était stupéfait, ne sachant pas comment cela fonctionnait. Alors Shin partagea son histoire sur la façon dont il avait tué son premier démon à l'âge de 10 ans. Le groupe était impressionné par sa force. Ils décidèrent de sortir pour se dégourdir les jambes et s'entraîner un peu. Mais soudain, Shin sentit une énergie malveillante approcher rapidement. En un instant, Carto apparut, maintenant complètement transformé, et lança une attaque sauvage. Il les aurait tous tués si Shin n'avait pas sauté et déployé une barrière magique juste à temps. L'intensité du sort a brûlé tout le bras de Shin, mais grâce à sa tenue magique, sa fonction d'auto-récupération s'est activée et a commencé à guérir la blessure d'elle-même. Shin se tourna vers Auguste et commanda fermement « Emmène tout le monde et partez, tout de suite !» Hog refusa, criant « Nous ne te laisserons pas derrière, nous nous battrons ensemble !» Mais Shin répliqua « Vous allez juste gêner, emmène-les et pars !» Auguste, comprenant l'urgence, suivit ses ordres et s'échappa avec les autres, envoyant 2 étudiants en avant pour alerter les gardes de l'académie. Le combat entre Shin et Carto commença. Carto, complètement consumé par la rage, rugit « Je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas un cadavre !» Shin était choqué. Malgré sa transformation, Carto pouvait encore parler. Shin esquiva ses attaques et tenta d'utiliser la magie pour le ramener à la normale. Mais la fureur de Carto ne fit qu'escalader. Il déclencha un sort d'autodestruction assez puissant pour faire exploser toute l'académie avec tout le monde à l'intérieur. À ce moment critique, Shin n'avait pas le choix. Il chargea de toutes ses forces et porta un coup mortel, tranchant la tête de Carto et mettant fin à sa vie. Shin resta là, figé, dévasté. C'était la première fois qu'il prenait une vie humaine. Carto n'avait pas été un démon dès le début, juste quelqu'un qui avait perdu son chemin. Peu après, Auguste et les autres arrivèrent. Ils étaient incrédules face au niveau de puissance que Shin avait démontré, comment il avait à lui seul vaincu un hybride humain-démon. Sicily se précipita vers lui, remarquant les marques sombres sur son visage dues à l'utilisation excessive de magie. Alors que les étudiants se rassemblaient autour de Shin, les gardes de l'académie arrivèrent enfin. L'un d'eux demanda au prince Hog « Où est l'humain démoniaque dont nous avons été informés ?» Auguste pointa le cadavre décapité. Les gardes, stupéfaits, s'approchèrent du corps et demandèrent « L'avez-vous tué ?» Hog secoua la tête. « Non, Shin Wolfhard l'a fait, seul. » Un moment de silence s'ensuivit. Puis les étudiants et les gardes éclatèrent en acclamations, scandant le nom de Shin. À cet instant, Shin Wolfhard devint connu de tous comme le héros qui avait vaincu le démon seul. Le lendemain matin, alors que les étudiants étaient à l'école, Strom se tenait silencieusement sur le site de la bataille, observant les conséquences avec une lueur de satisfaction dans les yeux. « Il semble que l'expérience ait effectivement été un succès », murmura-t-il pour lui-même. Pendant ce temps, Shin était assis dans une pièce avec Hog, perdu dans ses pensées, repassant en boucle tout ce qui s'était passé la veille. D'une voix calme, il demanda « Un humain peut-il vraiment se transformer en démon aussi facilement ? Non, il y a certainement quelque chose d'inhabituel dans tout cela. » Son esprit retourna à la scène de bataille, se souvenant de la façon dont Carto parlait clairement et logiquement même après sa transformation complète. Shin pensa en lui-même « Je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. » Déterminé, Shin alla informer Merlin de ce qui s'était passé. Mais à son arrivée, il fut surpris de trouver le roi des Sions là, qui était venu personnellement honorer Shin pour avoir vaincu le démon seul. Cependant, Merlin ne semblait pas satisfait. Il ne voulait clairement pas que Shin soit impliqué avec le gouvernement ou l'armée, craignant que des tragédies ne se répètent. Le roi expliqua « À la toute première apparition d'un humain démoniaque, notre armée a été anéantie. Personne ne pouvait l'arrêter,
et les gens vivaient dans une peur constante. Mais maintenant, un nouveau démon est apparu et a été vaincu. Les gens doivent savoir qui est leur sauveur pour qu'ils puissent enfin se sentir en sécurité. Peu à peu, Merlin commença à comprendre la situation. Le roi s'avança et s'inclina respectueusement, demandant sa permission. Merlin finit par accepter, mais avec un avertissement sévère: si jamais je sens que vous avez l'intention d'entraîner Shin dans l'armée ou le gouvernement, je le prendrai et quitterai ce pays immédiatement. Le roi sourit de manière rassurante. Ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera jamais. Alors que Shin marchait à travers la capitale. Les gens le regardaient avec admiration. Il était le héros qui avait vaincu le démon à lui seul. Un groupe de filles regardait avec envie, tandis que Maria et Cicely marchaient fièrement à côté de Shin. L'une d'elles chuchota même à haute voix: l'une d'elles est-elle sa fiancée? Cicely entendit et rougit profondément. Shin, remarquant sa gêne, s'excusa: « Ah, je suis désolé si les paroles des gens te dérangent. » Elle sourit et répondit: « Ne t'inquiète pas, tout va bien. En fait, je suis très heureuse. » Finalement, ils arrivèrent à l'académie où de grandes foules d'étudiants s'étaient rassemblés, tous voulant rejoindre le groupe de Shin. Le professeur regarda avec étonnement, pensant en lui-même: si je les laisse tous entrer, il ne restera plus personne dans les autres divisions. Il décida donc d'organiser un examen d'entrée. À la fin, seuls 2 ont réussi, un garçon nommé Mark, le fils d'un forgeron célèbre, et une fille nommée Olivia, dont la famille possédait une pâtisserie. Les membres existants les ont accueillis chaleureusement. Shin s'est approché de Mark et lui a demandé de forger une nouvelle épée pour lui. Mark, surpris, dit: « Je doute de pouvoir forger une épée qui rivaliserait avec celle que tu as utilisée pour tuer ce démon. » Shin le rassura avec un sourire calme: « C'était juste une épée ordinaire. Je l'ai seulement améliorée avec un enchantement de vibration à haute vitesse. C'est ce qui lui a permis de couper à travers n'importe quoi. Tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'une arme tranchante et solide avec laquelle je peux me battre. » Mark acquiesça avec enthousiasme. « D'accord ? Je vais fabriquer exactement ce dont tu as besoin. » Ailleurs, le roi des Xian avait déjà mis en œuvre un plan secret pour découvrir qui était derrière la transformation des humains en démons. Son principal suspect, Strom. Il a envoyé 2 officiers de haut rang pour l'interroger, mais Strom semblait complètement détaché, presque comme si son esprit était ailleurs pour éviter de révéler quoi que ce soit. Les officiers ont commencé leur interrogatoire. L'un d'eux a demandé comment Strom pouvait voir à travers le tissu couvrant ses yeux. Strom répondit calmement qu'il utilisait un type de magie, mais l'un des officiers, incroyablement perspicace et observateur, commença à poser des questions de manière détournée jusqu'à ce que Strom fasse une erreur et en révèle trop. « Je ne m'attendais pas à ce que Carto se transforme en démon et meure. » L'officier répondit immédiatement: « Alors venez avec nous, nous aimerions que vous voyiez la scène. Nous avons entendu dire que vous êtes un magicien de haut rang. Vous pourriez être utile dans notre enquête. » Strom accepta de les accompagner. En même temps, Shin et ses amis discutaient du design de la nouvelle épée. Ils finalisèrent le plan et commencèrent à la fabriquer. Pendant ce temps, les soldats escortèrent Strom au quartier général de la sécurité. Strom fut légèrement surpris, mais ne résista pas. Il continua à marcher jusqu'à entrer dans une grande cour pour se retrouver entouré de soldats de tous côtés. Confus, il demanda: « Que se passe-t-il ? Pourquoi suis-je entouré ?» Le commandant s'avança et dit: « Le roi nous a ordonné de garder l'identité de Carto secrète pour protéger sa famille de la disgrâce. Mais vous connaissiez son nom sans que personne ne vous l'ait jamais dit. Ça prouve votre implication. » Strom laissa échapper un rire moqueur. « Je pensais que ce royaume était en chaos, mais clairement, vous êtes plus organisé que je ne vous en donnais crédit. Bien joué. » Puis, avec un sourire en coin, il ajouta: « De toute façon, j'en ai fini avec mes expériences ici. Il est temps pour moi de partir. » Le commandant cria: « Garde, saisissez-le !» Pendant ce temps, Shin et ses amis traversaient toute la ville, se dirigeant pour continuer à forger l'épée, quand soudain ils ressentirent une violente secousse ébranler le mur voisin. Se précipitant vers la source, ils découvrirent Strom complètement entouré, mais aucun des soldats n'osait l'approcher. Un des officiers s'écria: « C'est l'homme qui a transformé Carto en démon. » En entendant ces mots, la fureur de Shin explosa. Donc c'était lui. C'est à cause de lui que j'ai été forcé de tuer un humain. Dans un accès de rage, Shin lança une attaque féroce vers Strom avec une force écrasante. Strom leva rapidement une barrière magique et esquiva, mais Shin ne s'arrêta pas. Il brisa le sol sous Strom pour essayer de le déséquilibrer. Puis Strom s'envola soudainement dans le ciel. Shin fut stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait de la magie de vol. Sans hésiter, il activa le dispositif magique attaché à sa jambe et le poursuivit. En plein vol, Shin frappa, tranchant le tissu qui couvrait les yeux de Strom, et là, il y avait l'œil rouge brillant de Strom. Il était un démon aussi. Enragé, Strom cria: « Je voulais garder mon identité secrète, mais tu as tout gâché. Ne pense pas que tu sortiras d'ici vivant. » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa menace, Shin lança un sort puissant combinant la lumière du soleil en une explosion concentrée et la projetant directement sur Strom. Le rayon le frappa de plein fouet et Strom disparut, se désintégrant en néant. Pourtant, même si Strom avait disparu, Shin sentait que quelque chose n'allait pas, comme si ce n'était pas vraiment la fin. Un des officiers s'approcha de lui, posant une main sur son épaule et disant avec fierté: « Tiens la tête haute, héros.
tu nous as tous sauvés, ne sois pas triste. Un autre officier s'avança, demandant comment il avait fait. Shin expliqua comment il avait utilisé la lumière du soleil comme source d'énergie offensive, étonnant tout le monde par sa rapidité d'esprit, sa force immense et son action décisive. Et ainsi, la journée prit fin. Shin rentra chez lui, accompagné de ses compagnons. En chemin, ils ont rencontré Melda, qui s'est approchée de Maria et lui a chuchoté « Y a-t-il quelque chose entre Shin et Sicily ?» Maria a répondu avec un sourire calme « Ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais Shin n'a pas encore avoué, et Sicily, malgré les nombreux qui lui ont déclaré leur amour, les a toujours refusés. Il semble que Shin soit son premier véritable amour. » Quelle chance tu as, Shin! Peu après, tout le monde commença à se préparer pour aller chez le forgeron afin de fabriquer une épée spéciale pour Shin. En marchant, Shin semblait quelque peu troublé. Hog le remarqua et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse ?» Shin répondit avec un ton préoccupé « J'ai répété le même sort que j'ai utilisé contre Strom, mais cette fois, ça n'a pas créé de verre. Ça a seulement formé un trou. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » Hog réfléchit un instant, puis dit « Pas de souci. Écoute mec, va juste chez le forgeron et choisis tout ce dont tu as besoin pour ton épée. Ne t'inquiète pas pour le coup, l'État s'en chargera. Tu es le seul capable de confronter Strom s'il revient un jour. Tu dois être pleinement préparé. » Ils arrivèrent enfin à l'atelier où ils rencontrèrent Mark et Olivia. Il était clair que quelque chose de spécial se développait entre eux. Shin est allé avec Mark pour commencer à travailler sur l'épée, tandis qu'Olivia restait avec le reste des étudiants. En entrant, le père de Mark était en colère contre lui pour l'avoir appelé pendant qu'il travaillait, mais une fois qu'il a appris que c'était le prince lui-même qui l'avait convoqué, sa colère s'est apaisée et il les a accueillis avec grand respect. Hog présenta alors Shin à lui, et lorsque le forgeron découvrit que Shin était le jeune homme qui avait vaincu le démon seul, il fut complètement stupéfait. Lorsque Shin a demandé une épée avec des attributs spécifiques, le cœur du forgeron s'est rempli de joie et de fierté. Après tout, il devait forger l'arme du héros de la nation, une tâche qui apporterait un immense prestige à son atelier. Ailleurs, dans un autre empire, le roi parlait avec l'un de ses hommes qui l'informa qu'Arcido avait été complètement détruite après l'assaut du démon. « Je vois. » « Bien, répondit le roi, puis donna immédiatement l'ordre de lancer une attaque. L'homme partit, un sourire malveillant se dessinant sur son visage, dissimulant de sombres intentions. De retour à Shin, qui avait terminé tout ce qu'il avait à faire chez le forgeron. À ce moment-là, les filles y avaient également terminé leur conversation. Avant de partir, Shin demanda à Mark s'il fabriquait autre chose dans l'atelier. Mark répondit qu'il pouvait aussi créer des objets décoratifs s'il le souhaitait. Shin se tourna vers Sicily et lui dit qu'il voulait lui offrir quelque chose. Son visage rougit profondément de surprise et elle était d'une beauté éblouissante. Il l'emmena à l'intérieur et lui demanda de choisir quelque chose qu'elle aimait, mais elle dit simplement « Choisis pour moi ». Il décida de lui offrir une bague et y grava un sort de protection spéciale. Il la glissa lui-même à son doigt et son bonheur était indescriptible. Quel moment majestueux c'était, beauté et émotion entrelacées. Le moment était venu pour Shin de recevoir la médaille d'honneur après avoir vaincu les démons. Il entra dans la grande salle et accepta la médaille avec une grande humilité. Puis le roi monta sur scène et s'adressa à l'audience. « Voici Shin. J'ai promis au sage et à la sage-femme, lorsque je l'ai convoqué ici, que je ne l'utiliserai jamais à des fins politiques. Et aujourd'hui, devant vous tous, je réaffirme cette promesse. » Shin regarda le roi avec admiration et pensa en lui-même « Voilà ce qu'est un vrai roi. » Le lendemain matin, Shin se dirigea vers l'école, mais ses fans étaient out partout, alors il utilisa le portail magique pour se téléporter directement. À son arrivée, les étudiants furent émerveillés par sa magie incroyable. Cependant, lorsqu'il commença à expliquer comment cela fonctionnait, personne ne comprit un mot. Cependant, il était clair que Shin avait quelque chose en tête. Il rassembla tous les étudiants et leur dit « Vous devez augmenter votre pouvoir magique, sinon lors de toute bataille future, vous risquez de perdre la vie si vous n'êtes pas préparé. » Personne ne comprenait ce qu'il voulait dire, alors il demanda à Maria de lancer un sort de barrière. La barrière était fragile et facilement détruite. Il fit ensuite appel à Sicily et lui demanda d'utiliser la bague qu'il lui avait donnée pour former une barrière similaire. Son bouclier était extrêmement puissant, composé de 2 couches solides. Shin expliqua qu'il avait déjà utilisé cette même barrière pour repousser une attaque de poison mortel. Bien qu'il ne comprenait pas entièrement, les étudiants étaient manifestement convaincus par la démonstration. Il a décidé de leur montrer de manière plus pratique, alors il a libéré une partie de son énergie magique, faisant trembler tout l'endroit. Les étudiants ont alors réalisé qu'ils se tenaient devant une puissance au-delà de l'imagination. Quant à Strom, il s'est avéré qu'il était toujours en vie, résidant dans un lieu inconnu au sein de l'autre empire, riant méchamment, annonçant une nouvelle vague de mal à venir. En même temps, Shin a emmené les étudiants chez le sage et la sage pour leur enseigner davantage sur la magie.
Marlin a commencé à expliquer la façon de penser de Shin et ses compétences extraordinaires, affirmant à quel point il était vraiment doué. Marlin a ensuite exécuté le sort de la porte, tout comme Shin le faisait habituellement, choquant Shin lui-même, car il ne savait pas que Marlin avait maîtrisé une telle magie. Les étudiants étaient émerveillés et leur excitation agrandie. Ils commençaient à comprendre la grandeur de la magie de Shin. Quant à Melda, elle comprenait la véritable raison derrière les actions de Marlin. Il ne voulait pas que les gens voient Shin comme un être surnaturel ou quelqu'un d'un autre monde. Le lendemain, pendant que les élèves étaient à l'école, ils ont continué leur entraînement spécial. Ces effets avaient commencé à se manifester clairement sur leur corps. L'épée de Shin était enfin terminée, alors il est allé la récupérer et a acheté des équipements de protection pour tout le monde afin de les garder en sécurité pendant les batailles. Soudain, Auguste l'a approché et a demandé « Que penses-tu d'équiper notre armée avec plus d'épées comme la tienne ?» Shin a répondu « C'était l'idée de Tony. S'il est d'accord, je n'ai aucune objection. » Hog ajouta « La guerre est sur le point de commencer, et si la bataille s'intensifie, nous devrons peut-être impliquer les étudiants dans le combat également, sauf toi bien sûr, c'est interdit par décret royal. » Shin répondit fermement « C'est vrai que je ne combattrai pas directement avec vous, mais si vous êtes en danger, je serai là parce que vous êtes mes amis, et je ne peux pas vous abandonner. » Quelques jours plus tard, la guerre éclata. Le roi du Deuxième Empire, connu sous le nom de Bolosevia, était dans un état de rage extrême. Ses forces avaient commencé à subir de lourdes pertes et les renseignements qu'il avait reçus sur Archeido s'étaient révélés faux. Il cria furieusement « Je me vengerai, Zest !» Je vais te couper la tête. C'est Zest qui l'avait induit en erreur avec de faux rapports prétendant qu'Archeido était plongé dans le chaos. À ce moment-là, un garde se précipita dans la pièce et informa le roi d'une catastrophe qui avait frappé le royaume. Des bêtes démoniaques étaient soudainement apparues et avaient commencé à attaquer les civils. Le roi était horrifié et ordonna immédiatement à ses soldats de se retirer et de défendre les citoyens. Pendant ce temps, à Archeido, la situation était totalement différente. Ils avaient remporté une victoire retentissante. Le commandant commença à envisager sérieusement de poursuivre les forces ennemies en retraite pour les éliminer complètement. Soudain, un des gardes est arrivé en courant, criant « Des bêtes démoniaques ont attaqué les lignes de front de notre armée, de nombreux soldats ont été blessés. » Le commandant, frappé d'incrédulité, s'est exclamé sous le choc « Que se passe-t-il au nom du ciel? Nous retournons maintenant à l'empire de Bolosevia, où les bêtes démoniaques avaient envahi toute la ville, les rues n'étaient plus sûres, ni les maisons. Des cris de terreur résonnaient de toutes parts, et au milieu du chaos, Strom marchait calmement aux côtés d'une femme nommée Mira, qu'il avait transformée en démon de ses propres mains. Il fut bientôt révélé que cette destruction faisait partie du grand plan de Strom. Il avait ordonné à Zest d'envoyer de fausses informations au roi, l'incitant à attaquer Arsulaido, affaiblissant ainsi son armée dans une bataille mal avisée. Et une fois les soldats revenus, blessés et épuisés, Strom frapperait et s'emparerait du royaume pour lui-même. Et en effet, lorsque le roi retourna dans sa patrie, il ne trouva que des ruines. La ville était anéantie, le peuple massacré, tout réduit en cendres. Il entra dans son palais d'un pas lourd, incapable de croire ce qu'il voyait. Et là, il trouva Strom l'attendant, assis sur son trône, souriant avec mépris. Moqueusement, Strom dit « Bienvenue, votre majesté ». Puis, sans hésitation, il immobilisa le roi avec de la magie et d'un seul geste, mit fin à sa vie. Ainsi, Strom se déclara officiellement le nouveau souverain de l'empire de Bolosevia. Nous revenons maintenant à l'armée d'Arsulaido qui avait atteint les frontières de l'empire. Là, les troupes restèrent stupéfaites devant le spectacle catastrophique qui s'offrait à elles, des maisons réduites en décombres, des cadavres éparpillés partout et l'air chargé de cris de douleur et de désespoir. Soudain, la voix de Strom résonna dans l'air. « Bienvenue dans la capitale, quel honneur de vous avoir ici !» Le commandant réalisa immédiatement que tout ce qu'ils avaient souffert était le résultat de la ruse trompeuse de Strom. En se retournant, il fut confronté à une vision accablante. D'immenses hordes de démons avançaient depuis l'horizon. À ce moment-là, le commandant prit la décision rapide de se retirer avec ses forces afin de préserver leur vie. Ils retournèrent à Arcelhaido et le commandant raconta tout ce qu'il avait vu au roi. Le roi répondit, la retraite était le bon choix, un état d'urgence fut déclaré dans tout le royaume et la menace imminente venant de l'ouest fut annoncée à tous. Avec le nombre de bêtes démoniaques augmentant rapidement, il devint nécessaire pour les étudiants de l'académie de magie de devenir plus forts et mieux préparés que jamais. À ce moment-là, leur professeur est apparu et a révélé la dure vérité. Strom est toujours en vie et il a pris le contrôle de l'empire de Boloevia. Ainsi, il a été décidé que tous les étudiants suivraient un entraînement intensif, cette fois en collaboration avec l'Académie des Chevaliers. Tout le monde était d'accord, mais la tension persistait dans l'air, car les étudiants en magie avaient toujours été moqués par les chevaliers qui les considéraient comme faibles et insignifiants. Shin a essayé d'expliquer le but de cette alliance, mais ces mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Finalement, les étudiants des deux académies ont été regroupés et chaque carrosse était partagé par 4 étudiants de chaque école.
Une fois assis, les étudiants chevaliers ont commencé à se présenter, leur arrogance évidente. L'un d'eux a dit « Nous n'aurons de toute façon pas besoin des mages au combat ». Encore une fois, Shin a tenté d'expliquer la valeur du travail d'équipe et de l'unité, mais encore une fois, ce fut en vain. Une fille l'a même insulté directement. Ne prends pas la grosse tête juste parce que tu as vaincu un démon. En entendant cela, Org a souri et a dit « Très bien alors, Shin. Ne tue pas de démons, laisse-les prouver leur valeur. » Shin a répondu calmement « Comme tu veux. » Ils sont arrivés à la forêt enchantée où Zek et Chris étaient les superviseurs assignés, tous deux largement respectés par les étudiants. Org leur expliqua ce qui s'était passé et ajouta « Nous laisserons les chevaliers nous montrer ce qu'ils peuvent faire. » Après seulement quelques minutes de marche, un énorme sanglier démoniaque attaqua soudainement. Les étudiants chevaliers chargèrent, mais ne purent l'arrêter. Ils furent rapidement submergés et gravement blessés. En voyant cela, Shin se précipita sans hésitation et élimina la bête en un instant, exposant l'immense écart entre lui et les autres. Cecily courut rapidement vers les étudiants tombés et commença à les soigner, sa compassion transparaissant dans chaque geste. Les étudiants chevaliers, désormais humbles, s'approchèrent et s'excusèrent pour leur comportement antérieur. Les tensions s'apaisèrent et l'harmonie commença à croître entre les deux groupes. Cependant, Shin ne pouvait cacher sa jalousie envers Cecily, qui recevait maintenant chaleur et attention de la part des chevaliers. Peu après, deux étudiants sont venus en courant vers Zik, criant « Prends l'équipe et cours maintenant !» Plus de 100 bêtes démoniaques se dirigent par ici. Shin se tourna vers Zek et dit « Laisse-moi les affronter seul. » Après un bref moment d'hésitation, Zek répondit « Très bien, mais sois prudent. » Tout le monde était terrifié, le cœur battant de peur face à la horde qui approchait, mais Shin resta debout, invoqua un sort dévastateur et anéantit tous les monstres en quelques secondes. À ce moment-là, les étudiants chevaliers comprirent enfin la puissance du mage qu'ils avaient moqué. La même fille qui l'avait insulté auparavant s'avança et s'excusa, puis se tourna vers Cecily et dit « Je suis désolé d'avoir insulté ton petit ami. » Leurs visages devinrent instantanément rouges et tout le monde comprit la vérité sur leurs sentiments. C'était un moment profondément gênant mais attachant. À partir de ce moment, l'équipe commença à coopérer pleinement. Il a entendu et compris la valeur de l'autre. Et les chevaliers en vinrent à reconnaître que la magie était tout aussi vitale que l'épée. Plus tard, Zek s'approcha de Shin et dit « Le niveau de ton escouade est exceptionnel, vous êtes peut-être les meilleurs mages de tout l'Empire. » Shin répondit modestement « Peut-être, c'est moi qui les entraîne après tout. Mais le plus important, c'est l'humilité. » Zek demanda alors « Me permettras-tu de rejoindre ton équipe ?» Avant que Shin ne puisse répondre, Org intervint « Tu fais partie de l'armée. Rejoindre leur groupe pourrait déclencher des problèmes politiques. » Zek accepta cela et demanda « Y a-t-il quelque chose de nouveau que je devrais savoir ?» Org répondit « Guide, voici mon conseil. Augmentez votre énergie magique chaque jour. C'est la clé pour devenir puissant. Regardez les barrières que Maria et Cecily ont créées, bien plus fortes qu'avant, grâce à leur entraînement et à leur croissance. » Zek était émerveillé par leur progrès, tout comme le reste de l'équipe, qui travaillait désormais en parfaite harmonie. Pourtant, malgré tout ce succès, une ombre de tristesse planait sur le visage de Shin. Il dit doucement « J'ai l'impression que vous enseigner ce genre de magie a peut-être changé le cours de vos vies et pourrait vous causer des ennuis un jour. » Org acquiesça et dit « Tu as raison, vous deviendrez probablement une unité d'élite à l'avenir et ce genre de pouvoir attirera l'attention d'autres nations. » Mais tout le monde répondit à l'unisson « Nous sommes fiers de ce que nous sommes devenus. Tu nous as montré le chemin, Shin. » À ce moment-là, Shin sourit d'un sourire honnête et joyeux et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à nouveau heureux. Puis il les a emmenés tous au terrain d'entraînement et il est devenu évident que les garçons étaient devenus beaucoup plus forts. Org a dit « Personne ne doit savoir à propos de ces gars », ce à quoi Shin a répondu « Ne t'inquiète pas mec, c'est un endroit où j'avais l'habitude de m'entraîner et personne n'est jamais venu ici auparavant. » À ce moment-là, Org rassembla tout le monde et dit « Je veux vous dire quelque chose, un secret d'état, mais je vais vous le dire parce que vous n'êtes plus des gens ordinaires. » Puis il leur raconta ce qui s'était passé dans le Deuxième Empire, la destruction, le massacre qui s'était reproduit, et tous les garçons restèrent là, choqués et attristés. Il leur dit « À chaque attaque, le nombre de démons augmente de plus en plus. Il semble que nous devrons les affronter très bientôt. » En entendant cela, Shin pensa « Je me demande que prévoit Strom ?» Puis Shin décida qu'il devrait organiser un camp d'entraînement d'été, et tout le monde accepta l'idée et l'accueillit. Mais ils se sont arrêtés sur la question de savoir où ils passeraient la nuit, et ils ont choisi la maison de Cecily, puisque sa famille possédait des sources chaudes. Après l'entraînement, les garçons pourront se détendre. Maintenant, nous passons à Shin qui parle à Merlin et Melda du camp. Ils ont aimé l'idée et l'ont approuvée, mais Melda lui a dit qu'elle irait avec eux en tant que superviseur parce que les garçons et les filles ne devraient pas être ensemble sans surveillance. Merlin a également décidé de les accompagner pour aider à l'entraînement et en effet, tout le monde s'est préparé à embarquer dans les carrosses et est parti pour la maison familiale de Cecily. En chemin, ils ont rencontré un groupe de bêtes magiques qui étaient devenus très faibles par rapport à leur force actuelle. L'une des membres féminines de l'équipe a réussi à les abattre en quelques secondes. Les effets de l'entraînement étaient clairs. Ils étaient devenus beaucoup plus forts. Ils sont finalement arrivés chez Cecily et tout le monde a chaleureusement accueilli son retour. Tout allait bien
Ils sont tous entrés dans les sources chaudes pour se détendre et Merlin leur a dit « Merci à vous tous d'être devenus les amis de Shin ». Il a ajouté « Quand il était jeune, il était toujours seul et je pensais qu'il le resterait pour toujours. Mais maintenant, je suis heureux qu'il ait des amis sur qui il peut compter. » Les garçons étaient très heureux de ces mots et Hog a dit « Non, c'est nous qui sommes heureux que Shin soit notre ami. » Il continua « J'ai toujours fait partie de la famille royale et je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me traitait comme une personne normale jusqu'à ce que je rencontre Shin. Il m'a traité comme un cousin sans jamais me faire sentir que j'étais un prince ou quelque chose du genre. Les autres ont également loué Shin et Shin a dit à son grand-père « Je n'aurais jamais eu d'amis si ce n'était pas pour toi grand-père, je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as appris. » Le vieil homme fut profondément touché et commença à pleurer avec joie et ainsi la journée prit fin. Le lendemain, tout le monde commença l'entraînement. Merlin les supervisait et Melda leur apprenait aussi à fabriquer des outils magiques. Shin était très heureux que sa famille le soutienne et il dit « Tant que tout le monde monte en puissance, je devrais augmenter la mienne aussi. » Les garçons paniquèrent et s'éloignèrent de lui. Shin leur dit « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Puis il commença à préparer son sort et mit en place un bouclier pour les protéger du choc. Le sort était incroyablement puissant et tout le monde était terrifié par son intensité. Puis, boum, la zone explosa et le sort détruisit 4 montagnes avec elle. Même Melda a crié sur Shin pour ce qu'il avait fait aux montagnes. Mais tout le monde était content, et l'entraînement s'est terminé à ce moment-là. Après l'entraînement, Oj a demandé à Shin de l'emmener au palais pour qu'il puisse en apprendre davantage sur les démons et se tenir au courant de ce qui se passait dans le royaume. Quel prince diligent il est vraiment! En effet, Shin l'a emmené au palais et dès qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé une fille debout devant eux. Au fait, c'était la fiancée d'Oj. Elle a commencé à se présenter à Shin avec tout le respect et lui a dit « Oj, tu te prélasses dans une station et tu me laisses ici ? Je viens avec toi, pas à pas, comme s'il était là juste pour s'amuser. Mais est-ce que ça s'est arrêté là ? Non mon ami, ma sœur, celle d'Oj, a aussi dit « Je viens avec toi ». C'est parce qu'elle aimait Melda et l'admirait. Quel camp c'était devenu, plus comme une excursion. Oj n'était pas d'accord avec l'idée, mais le roi leur a donné la permission et lui a demandé de les emmener pour changer de la routine. Une famille vraiment raffinée. En effet, Shin les a emmenés en ville en utilisant sa magie de téléportation et ils se sont promenés ensemble un moment. Mais Ellie était agacée par Oj parce qu'il parlait toujours de Shin au palais. Shin, Shin, Shin et ne mentionnait jamais personne d'autre. Oj lui a dit « Je me sens chez moi quand je suis avec Shin ». Elle s'est fâchée et a dit « Alors tu ne te sens pas chez toi avec moi ?» Il a répondu « Non, quand je suis avec toi, je ressens la tranquillité d'esprit ». Ellie a été profondément touchée et a aimé ce qu'il a dit. Ensuite, ils sont allés dans un restaurant et en passant, Oj a dit à Shin « Tu ne vas pas avouer à Cécilie ?»« Allez mec, ou quoi ?» Shin s'est troublé et a dit « Qui t'a dit qu'elle m'aime ?» Oj a répondu « Mon ami, c'est évident et tout le monde le sait. » Shin a dit « Et si elle me rejette ?» Oj a répondu « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Quoi qu'il en soit, ils sont arrivés chez Cécilie pour les présentations et Shin était très nerveux. Tout le monde a commencé à faire connaissance avec Ellie et Mai. Et Shin a dit à sa grand-mère que Mai l'admirait. Melda s'est approchée d'elle, lui a pris la main et a dit « Les mains des filles sont belles, contrairement à celles de Shin quand il était petit. » Shin était extrêmement embarrassé et tout le monde a approuvé les paroles de la grand-mère jusqu'à ce que Cécilie s'exclame hystériquement, sans réfléchir « Je serais heureuse de tenir les mains de nos enfants. » Elle parlait de ses enfants avec Shin. Tout le monde la regarda avec stupéfaction, étonné par sa franchise et son intelligence. Quand Cécilie réalisa ce qu'elle venait de dire, elle devint incroyablement timide. Son visage devint rouge et elle s'enfuit. Oj alla voir Shin et dit « C'est ta chance, tu dois lui avouer ton amour avant de l'embarrasser davantage. » Et en effet, alors que Shin se promenait dehors la nuit, il trouva Cécilie assise là aussi. Alors, il s'approcha d'elle pour parler. Il se tenait devant elle, son cœur battant intensément. Cécilie a alors dit « Je suis désolé si je t'ai contrarié avec ce que j'ai dit à l'intérieur. » Shin a répondu « Non, j'étais en fait très heureux. Te souviens-tu de la première fois que je t'ai vue, Cécilie ?» Elle a répondu « Bien sûr que je m'en souviens. » Il a dit « Quand je t'ai vue pour la première fois, je me suis dit « Cette fille est incroyablement belle, douce et merveilleuse. » Cécilie a répondu « Et quand je t'ai vue pour la première fois, je pensais que tu étais un jeune homme beau et fort. » Shin rassembla tout son courage et lui dit « Je t'aime ». La fille fut submergée de joie et se mit à pleurer, disant « Je pensais que tu étais juste gentil avec moi comme tout le monde, mais maintenant tu me dis que tu m'aimes. » Puis elle ajouta « Je t'aime aussi ». L'atmosphère devint complètement sereine et remplie de joie. Shin lui a demandé d'être sa petite amie et bien sûr, elle a accepté. Mais avant même qu'ils ne puissent terminer leur conversation, ils ont découvert que tout le monde les observait de loin, un véritable scandale. Ainsi, Shin et Cécilie ont officiellement annoncé qu'ils formaient désormais un couple.
Oh, quelle beauté, mec! Le lendemain, Shin et Cecily se réveillèrent clairement embarrassés par ce qui s'était passé la nuit précédente. Cecily lui dit qu'il devait informer sa famille car elle n'aimait pas faire les choses dans leur dos, alors Shin l'emmena chez sa famille pour tout expliquer. Il était extrêmement nerveux en s'asseyant et en disant à son père qu'il aimait sa fille, qu'elle lui avait permis de sortir avec elle et qu'il était là pour demander leur permission. Le père était vraiment ravi que Shin ait choisi sa fille, ce qui a surpris Shin, mais la mère de Cecily lui a alors demandé de s'asseoir et a dit « Nous sommes une famille respectable et nous ne te permettrons pas de sortir avec notre fille à moins que tu ne sois officiellement fiancé. » Shin a accepté ses paroles et a accepté les fiançailles. Quel homme, honnêtement. Leur fille était ravie et pleurait parce qu'elle s'était fiancée à celui qu'elle aimait. Elle rougissait profondément, mais son bonheur était immense. Nous revenons maintenant à l'entraînement des jeunes, où ils étaient devenus incroyablement puissants et leur énergie magique avait considérablement augmenté. Cela étonna à la fois Ellie et May. Contrairement à Ellie, May possédait également les qualités nécessaires pour devenir une mage puissante. Nous passons à Strom qui était assis dans l'empire de Bolsevia. Mira l'informa qu'ils étaient sur le point d'anéantir complètement le royaume. Il répondit « D'accord ». Retour à Shin qui commença à apprendre un nouveau type de magie. Tout le monde avait peur et a mis en place des barrières de protection pour se protéger. Mais Shin les a rassurés en disant que la magie n'était pas offensive, alors ils ont retiré les barrières. Shin a ensuite réussi à utiliser la magie de vol et a fait flotter des pierres dans les airs, choquant tout le monde. Ils pouvaient à peine en croire leurs yeux. Ils ont été encore plus stupéfaits quand il a volé lui-même comme Strom. Cela lui donnerait beaucoup plus de liberté dans les batailles futures. Quand Shin est rentré chez lui, il a raconté à Mélida et Merlin ce qui s'était passé et qu'il était maintenant fiancé à Cecily. Il s'est excusé de l'avoir fait sans les en informer. Mais Mélida et Merlin étaient très compréhensifs. Ils ont demandé à Cecily de les accompagner immédiatement chez sa famille pour discuter des choses. Et en effet, Mélida et Merlin sont arrivés et se sont assis avec la famille. Mélida a commencé à parler et leur a tout raconté sur Shin, qu'il n'était pas vraiment son petit-fils. Elle a fait cela pour voir si la famille de Cecily l'accepterait pour ce qu'il était plutôt que pour être leur petit-fils, afin d'éviter de les choquer s'ils apprenaient la vérité plus tard. Le père a répondu qu'il n'approuvait pas Shin parce qu'il était le petit-fils de Mélida ou quelque chose comme ça, mais parce qu'il voyait quelqu'un qui aimait vraiment Cecily et prenait soin d'elle. Cecily a également dit qu'elle aimait Shin et n'y avait pas pensé de cette façon du tout. Oh la beauté de cela, quel moment émouvant! Les deux familles étaient ravies de cette merveilleuse occasion, et Shin remercia son grand-père et sa grand-mère de l'avoir élevé et pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Une date fut fixée pour leurs fiançailles officielles, et le monde semblait soudain parfait. Retour aux entraînements des jeunes. Shin leur avait apporté de nouveaux uniformes enchantés avec sa magie, ajoutant plusieurs caractéristiques telles que la résistance à la chaleur, une guérison plus rapide et plus encore. Il a fait tout cela parce qu'ils allaient commencer leur véritable entraînement, affrontant des monstres de la classe Calamité, qui étaient parmi les bêtes démoniaques les plus puissantes. Les jeunes étaient épuisés, mais Shin les rassura en disant « Ne vous inquiétez pas, vous êtes forts maintenant ». Et en effet, le groupe descendit s'entraîner et affronta un lion démoniaque géant. Shin en choisit 5 pour le combattre en premier. Bien qu'ils aient eu peur, ils surmontèrent leur peur et réussirent à vaincre la bête et à l'effacer de l'existence. Les autres ont commencé à se sentir encouragés également, et chacun a commencé à vaincre une bête démoniaque par eux-mêmes. Les choses allaient absolument bien. Les jours passèrent, et le moment arriva pour la cérémonie de fiançailles de Shin et Cecily. Shin se tenait devant le miroir en train de se préparer, et Cecily entra. Quel spectacle à voir! Sa beauté était indescriptible. Shin se tenait là, captivé par l'apparence de sa fiancée, et lui dit « Si la lune voyait ta beauté en ce moment, elle brûlerait de jalousie. » Mais bien sûr, les beaux moments sont toujours éphémères. La mère de Cecily entra et dit « Tout le monde vous attend dehors. » Tous deux sortirent dans leur apparence magnifique. Le roi et tout le monde les regardaient, et leurs fiançailles furent officiellement annoncées. Tout le monde a célébré et s'est réjoui et la cérémonie a pris fin. Mais après la cérémonie, alors que Shin et Cecily étaient seuls, il l'a surpris avec une bague et dit « Je sais que je bouleverse un peu l'ordre des choses, mais accepterais-tu d'être ma femme ?» Cecily accepta et il mit la bague à son doigt. Cecily était remplie de joie, des moments incroyablement beaux et la journée s'est terminée. Le lendemain matin, tous les garçons volaient dans le ciel et bien sûr, c'était parce que Shin leur avait lancé un sort de vol. Ils ont commencé à le contrôler en utilisant la magie du vent et le temps était absolument magnifique. Puis Shin les a appelés en utilisant un microphone qu'il avait lui-même inventé, leur demandant d'atterrir et tout le monde était profondément impressionné par les inventions de Shin. Passons maintenant à Strom et à ses partisans. Mira lui a dit « Nous avons maintenant presque anéanti tout l'Empire et les démons ont saisi chaque village du plus petit au plus grand. » Naturellement, cela a provoqué une augmentation massive du nombre de démons récemment, alors Strom a rassemblé les démons et a commencé à célébrer sa victoire. Il semblait qu'il n'avait plus l'intention de faire autre chose
son objectif principal ayant été de renverser le royaume de Bolicévia. Mais un des démons cria « Nous ne nous arrêterons pas ici, nous devons continuer à tuer, piller et envahir. » Strom répondit « Faites comme bon vous semble, mais ne m'impliquez pas. Quiconque veut vous rejoindre, laissez-le partir. » En effet, un groupe de démons se dirigea vers la ville à côté du royaume d'Arcelaido, qui s'appelle d'ailleurs Swede, avec l'intention de la détruire et de tuer ses habitants. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Mira demanda à Strom « Pourquoi détestes-tu tant Bolicévia ?» Il répondit « Ah oui, je ne t'ai jamais raconté mon histoire. » Et il commença à la raconter. Avant de devenir un démon, il s'appelait Olivera, un homme riche et respectable qui se souciait de tout le monde, des pauvres avant les riches, et traitait toutes les personnes de manière égale, sans rabaisser personne, ni favoriser l'un par rapport à l'autre. C'est pourquoi Olivera était extrêmement populaire. Un jour, un fermier lui a demandé « Pourquoi fais-tu cela? Tu es riche et pourtant tu traites les fermiers comme tes égaux. » Olivera a répondu « Quand j'étais jeune, je remarquais la différence de traitement entre les riches et les pauvres dans notre pays, mais quand j'ai visité un royaume voisin, j'ai été stupéfait par la beauté des relations là-bas. Pas de racisme, tout le monde traitait de manière égale et la vie était belle, alors j'ai décidé de vivre et de traiter les gens de cette façon pour améliorer l'Empire. » Olivera n'était pas un homme ordinaire. Il était parmi les candidats pour gouverner le royaume. Un jour, Olivera est rentré chez lui le soir, sa femme l'a accueilli en montrant des signes de grossesse dans son dernier mois et ils étaient tous les deux extrêmement heureux. Mais comme tu le sais, le bonheur ne dure jamais éternellement, mon ami. Un groupe de nobles s'est réuni pour discuter d'Olivera, y compris le roi Hydra. Ils étaient tous en colère contre les actions d'Olivera et ses principes qui promouvaient l'égalité entre riches et pauvres. Ils ont dit « Nous devons l'éliminer avant qu'il ne prenne le trône. Sinon, nous serons tous traités de la même manière. » Hydra a accepté et a décidé d'élaborer un plan pour se débarrasser d'Olivera définitivement. La première étape consistait à faire en sorte que les nobles l'attirent à la capitale où Hydra s'occuperait de lui directement. En effet, ils ont envoyé à Olivera une lettre lui disant qu'ils soutenaient son idée d'égalité parmi le peuple et souhaitaient en discuter avec lui à la capitale. Quand Olivera lut la lettre, il fut ravi et décida d'y aller avec empressement, ignorant le piège qui lui était tendu. Sa femme était inquiète et dit « Fais attention ». Il répondit « Ne t'inquiète pas, je suis fort et je me protégerai ». Puis il partit. Pendant qu'il se rendait à la capitale, Hydra commença à exécuter son plan diabolique. Il ordonna l'enlèvement de plusieurs femmes du village d'Olivera, puis envoya certains de ses hommes accuser Olivera du crime. Bien sûr, il n'était pas là pour se défendre. Les gens ont commencé à parler, bien qu'ils n'y croyaient pas encore. Mais ensuite, Olivera a décidé de retourner dans sa ville natale pour voir sa femme, qui lui manquait énormément. Cependant, Hydra avait déjà tout préparé pour faire de cela sa fin. Il a placé les femmes kidnappées dans une charrette marquée du nom d'Olivera et a fait en sorte que les fermiers la capturent. À ce moment-là, les fermiers étaient enragés et décidèrent de se venger. Ils prirent des torches en main, allèrent chez lui, mirent le feu à sa maison et tuèrent sa femme. Olivera était en chemin de retour et quand il vit le feu près de chez lui, il se précipita vers lui. À son arrivée, il fut choqué par la scène. Il courut vers sa femme, mais elle était déjà décédée. Il pleura, disant « Est-ce ma récompense pour avoir été gentil avec vous? Est-ce ma récompense que vous tuiez ma femme et mon enfant à naître ?» Les fermiers répondirent « Tu as kidnappé les femmes et les as vendues comme esclaves. » À ce moment-là, Olivera réalisa que tout cela avait été un complot contre lui. Sa rage s'est enflammée et il a juré d'anéantir entièrement le royaume. Il a lancé un sort rempli de fureur, s'est transformé en démon et a massacré tous les villageois en quelques secondes. Et ça, mon ami, c'est l'histoire de Strom. Honnêtement, j'ai été profondément ému et j'ai sympathisé avec lui. Maintenant, nous revenons à Zest, qui n'était pas content que Strom n'ait plus de but dans la vie. Après avoir atteint son objectif et détruit l'Empire, il n'avait plus l'intention de faire quoi que ce soit. Alors Zest ordonna à l'un de ses partisans de suivre les démons, se dirigeant vers la ville près d'Arcelaido, soupçonnant que Shin pourrait être là pour la défendre. Il voulait évaluer sa force. L'homme accepta immédiatement. Nous retournons une fois de plus à l'empire d'Arcelaido où Hugh est en train d'être nommé prince héritier à ce moment-là. Et bien sûr, il le mérite vraiment. Mais pendant le couronnement, un soldat a fait irruption dans la salle et a dit au roi « Il y a une armée de démons qui est apparue dans le royaume de Swede. » Tout le monde a paniqué et l'anxiété s'est répandue dans tout l'endroit, mais Hugh a pu contrôler la situation. Il a assuré à tout le monde qu'une unité spéciale avait été préparée pour affronter les démons, entièrement prête, et qu'elle avait suivi un entraînement intensif sous la supervision de Shin, petit-fils des deux héros, et conquérant des démons. Il a ensuite demandé à Shin de prononcer un discours passionné au peuple. Shin les a rassurés, leur disant qu'il protégerait le royaume de toute invasion et que rien ne leur ferait de mal. Tout le monde a acclamé joyeusement et fièrement, et dans un moment puissant, Shin s'est envolé dans le ciel, une scène vraiment époustouflante. Alors que Shin et ses compagnons étaient en route, les démons avaient déjà atteint les frontières du royaume de Swede.
Le garde-frontière envoya un signal aux autres soldats pour être en alerte et se préparer à l'attaque des démons. En effet, les soldats commencèrent à se préparer pour la défense avec les mages et toutes les autres dispositions. Ils envoyèrent également un des soldats au royaume d'Arcelido pour amener des renforts de Merlin et Melda car ils n'étaient pas encore au courant de l'unité de Shin. Mais le nombre de démons était extrêmement élevé, plus d'une centaine. Étant donné leur force et leur nombre, les soldats ne pouvaient pas les retenir. Les démons ont réussi à pénétrer dans la capitale et ont commencé à se répandre dans tout le royaume, détruisant des maisons et tuant les habitants. En même temps, Shin et ses compagnons marchèrent le long de la route. Shin les a divisés en groupes, chacun composé de 2 personnes, sauf Cécilie, qui était seule, car elle serait responsable de soigner les blessés et ne participerait pas au combat. Quel noble jeune homme! Maintenant, passons aux démons, qui semblent avoir envahi tout le royaume. Une mère essayait de s'échapper avec sa fille, mais les démons étaient juste derrière elle, ne lui laissant aucune chance de fuir. Juste avant qu'il ne l'attaque, Shin est soudainement apparu et a donné un coup de pied puissant à l'un d'eux, l'envoyant valser. Il a ensuite rassuré la mère et la fille et a éliminé les démons restants qui attaquaient. Il lui a dit que des renforts étaient arrivés et que le royaume serait en sécurité. La mère se sentit soulagée et se réjouit, puis ils continuèrent leur chemin. À ce moment-là, Shin parlait avec Cécilie. Un des soldats de Zest nommé Lawrence se cachait à l'abri des regards, se faufilant pour que Shin ne le remarque pas car il voulait tester ses capacités. Il semble que les choses vont devenir intenses. O a grimpé au point le plus élevé du royaume, a pris un microphone et a rassuré les soldats et les citoyens en disant « Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité car nous, les magiciens ultimes, vous protégerons. » Puis il a menacé les démons à l'intérieur de la ville en déclarant « Vous allez maintenant être écrasés. » Les gens du royaume se sont réjouis. Des acclamations retentirent et la bataille entre les démons et les magiciens commença. L'énergie des magiciens monta en flèche et les démons ne purent rien faire. Chaque duo de magiciens s'en prenait à un seul démon et le vainquait. Un groupe de démons se dirigea vers l'hôpital où se trouvait Cécilie avec l'intention de la tuer. Mais Shin avait anticipé cela, alors il avait assigné Marc et Olivia pour la protéger. En effet, ils réussirent à vaincre les démons et à la protéger. Pendant ce temps, Shin affrontait seul les démons, les détruisant à gauche et à droite, et personne ne pouvait l'arrêter. Lawrence, le soldat furtif de Zest, regardait la scène avec terreur face à la puissance écrasante de Shin et dit « Qu'est-ce que c'est ? Personne ne peut le suivre en raison de l'énorme quantité d'énergie magique qu'il possédait. » Nous passons maintenant à Auguste et Maria qui affronteront le chef des démons. Ils ont essayé de lui parler pour comprendre ses motivations, mais il ne voulait que la destruction. Maria a tenté une attaque surprise, mais c'était futile. Il se jeta sur elle, mais l'armure qu'elle portait la protégea, bien qu'elle fût tout de même blessée. Enragée, Maria lança une attaque totale, mais il la bloqua avec un artefact magique qu'il avait obtenu d'un des soldats. Oh! Regarda Maria, et ils décidèrent de l'attaquer ensemble avec plusieurs frappes consécutives, ce qui finit par briser sa barrière magique. Avant que le démon ne puisse prononcer un mot, la sphère royale de tonnerre transperça son cœur. À ce moment-là, le roi commença à se sentir rassuré et dit « Il semble que la bataille touche à sa fin. » Un roi vraiment gentil d'ailleurs. Zest observait la bataille de loin et dit « Je dois tout repenser. » Après avoir été témoin de la puissance écrasante de Shin, il décida alors de rassembler les démons et de se retirer. Pour réussir la retraite, il convoqua Mira en renfort. Mira est arrivée dans le royaume, a détruit la porte et a tout incendié sur son passage. Elle a dit que quiconque ose s'avancer. Il semble que la bataille va devenir encore plus féroce. Nous revenons à Cécilie qui soignait les blessés. Elle a réussi à en guérir beaucoup, mais soudain, une femme est venue vers elle en pleurant désespérément, suppliant « S'il vous plaît, sauvez mon mari, je ferai n'importe quoi ». Cécilie s'est précipitée pour le soigner. Il était gravement blessé et saignait abondamment. Elle lança un sort pour arrêter le saignement, mais la blessure était trop profonde et il semblait qu'elle ne pourrait pas le sauver. Retour à Shin, qui ressentit l'énergie immense de Mira. Elle repoussait les gardes et personne ne pouvait l'arrêter. 2 membres de l'escouade de Shin l'ont approchée, mais elle a repoussé toutes leurs attaques. Même lorsqu'une des filles a lancé un sort qu'elle pensait avoir achevé Mira, Mira a contré et l'a mise à terre. Lawrence a saisi le moment et a lancé un sort pour alerter les démons qu'ils devaient se retirer immédiatement. Ils ont accepté et ont commencé à fuir, mais vers où ? Shin utilisa son sort le plus puissant. C'était comme tirer un rayon laser et cela élimina la plupart d'entre eux, bien que certains s'aient réussi à protéger les soldats et à s'échapper. Shin pensa à les poursuivre, mais il sentit qu'il devait se rendre à la source de l'immense énergie magique. En même temps, Mira avait transformé certains membres de l'équipe en ceux qui ressemblaient à des pommes de terre à force de les battre. 2 autres ont rejoint le combat, mais c'était futile. Personne ne pouvait l'arrêter. Elle était sur le point d'en finir avec l'une des filles quand la voix de Shin est venue de derrière, reste ou tué. La fille était ravie de son arrivée. Shin regarda ses camarades blessés et la rage l'envahit. Une des filles lui dit « Fais attention, elle est forte !» Il répondit « Mais je suis plus fort !» Il chargea Mira de toutes ses forces
Elle a essayé de le repousser, mais Shin a déchiré une partie de ses vêtements en l'attaquant. Son équipe s'est jointe à lui pour l'aider et Mira semblait acculée. Lawrence est apparu et lui a dit « Utilise la magie explosive, anéantis-les ». La fille s'est envolée dans les airs, a attrapé Maria et l'a frappée violemment. Puis elle est montée plus haut et a lancé un sort massif. Shin vit que ses amis ne pourraient pas le bloquer, alors il cria de toutes ses forces « Je vais vous protéger tous !» Il créa une immense barrière magique et réussit à repousser l'explosion. Après l'explosion, aucun démon ne restait dans la zone. Shin regarda alors ses compagnons et fut soulagé qu'ils soient en sécurité. Ils commencèrent à discuter de Mira et Hog dit « Son pouvoir était étrange ». Il semble qu'il y ait un secret derrière cela. Les démons s'étaient retirés, tristes de leur défaite. Strom, qui avait tout observé, dit « Il semble que tu seras divertissant, Shin ». Nous revenons à Shin, qui est allé voir Cecily. Il fut choqué par le nombre de blessés et demanda aux étudiants de venir aider. Cecily était complètement épuisée. Son énergie magique presque épuisée, elle ne pouvait plus arrêter le saignement. Elle pleura en disant « La magie ne fait rien ». Elle se sentait désespérée, mais à ce moment-là, Shin arriva et dit « Dis, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Il a lancé un sortilège de guérison légendaire qui a identifié les blessures et les a réparées. Hog regardait et a dit « Vraiment, personne ne peut te surpasser, Shin. » Le sort a fonctionné et l'homme est revenu à un état stable. Cecily s'est approchée de Shin et l'a remercié en disant « Tu me soutiens toujours quand je suis faible. » Il a répondu « Non, c'est grâce à toi. Tu as réussi à arrêter le saignement jusqu'à maintenant. » Elle regarda ensuite ceux qu'elle avait guéris et les vit la remercier. Elle était ravie et tout est redevenu normal. Après la fin de la bataille, Hog se rendit chez le roi et lui demanda de former une alliance entre les deux royaumes pour éradiquer les démons. Le roi accepta après avoir été témoin de leur véritable pouvoir. Hoot a ensuite renvoyé l'équipe, mais Shin semblait triste et a dit « Si j'avais ouvert la porte ici dès le début, le nombre de victimes aurait été plus faible. » Mais il ne savait pas qu'ouvrir une porte vers un endroit qu'il n'avait jamais visité était impossible. Hoot lui a dit « J'allais dire la même chose. » Protégeons ensemble le royaume, mon ami. Merlin et Melda regardaient et avaient l'air absolument ravis. Ils retournèrent au royaume d'Earlside et furent accueillis avec de grandes célébrations. Hog présenta un rapport à la reine sur tout ce qui s'était passé et l'informa qu'il avait formé une alliance avec le royaume de Suède. Le roi a été convaincu par ces paroles et l'a nommé comme liaison entre les deux nations. Hoot a ensuite demandé au roi la permission de voyager avec Shin pour former des alliances avec les royaumes humains restants. Le roi a approuvé sa décision. Il a ensuite demandé à Merlin et Melda de se joindre à lui et ils ont également accepté. Toute l'équipe s'est rassemblée le lendemain, a fait ses adieux à tout le monde et s'est lancée dans sa nouvelle aventure. Et avec cela, la première saison prend fin. J'espère que cela vous a tous ravis. À la prochaine.